Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Revalorisation du SMIC en République du Congo. Le salaire minimum interprofessionnel garanti connaîtra une hausse d'environ 40% à compter du 1er janvier 2025, le fruit d'un processus de négociation entamé depuis une dizaine d'années. Madagascar poursuit son plan d'action pour atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2026. Une enveloppe de près de 123 millions de dollars sera consacrée à la culture du riz hybride dans le projet de loi de finances 2025, une manière d'améliorer le rendement agricole grâce à la technologie. Et le chanteur congolais Thomas Lokofé est l'invité de cette édition, souvent présenté comme une légende vivante de la musique gospel en République démocratique du Congo. Il s'apprête à célébrer ses 35 ans de carrière le 23 novembre au Théâtre du Blanc-Ménil. Nous reviendrons sur son parcours et sur les secrets de sa longévité. Mais tout d'abord au Gabon, après la victoire du oui au référendum constitutionnel du 16 novembre par 91,8% des suffrages, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le 18 novembre en audience une délégation d'observateurs nationaux et internationaux. Ces derniers ont salué les bonnes conditions de la tenue de cette consultation populaire dans un climat calme et apaisé. Rappelons que le référendum constitutionnel massivement approuvé par les Gabonais doit encore être validé par la Cour constitutionnelle pour ensuite être promulgué par le président de la transition. Cette étape était attendue pour ouvrir la voie à l'organisation de l'élection présidentielle alors que le Gabon est sous un régime militaire depuis la prise de pouvoir du général Oligui Nguema en août 2023. La République du Congo revalorise le salaire minimum interprofessionnel garanti. Le SMIC connaîtra une hausse d'environ 40% à partir du 1er janvier 2025 pour atteindre 70 400 francs CFA. Cette annonce du gouvernement, faite le 8 novembre à l'issue du Conseil des ministres, est le résultat de longues négociations entre les partenaires sociaux et les autorités congolaises. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Cette décision, qui a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2024, est loin d'être un effort, mais plutôt une stratégie du gouvernement, selon les syndicats des travailleurs. L'augmentation du SMIC est légère, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne va pas régler tout le panier de la ménagère, de manière générale. Mais le SMIC qui a été augmenté fera quand même quelque chose. Le gouvernement, dans ses stratégies, dans ses méthodes de travail, oui, donc il n'y a pas d'effort, à mon avis. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une quinzaine d'années et fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIC à 50 400 francs CFA par mois. Toutefois, certaines omissions du gouvernement dans la prise de cette décision pourraient impacter le quotidien des petites et très petites entreprises du secteur informel. Quand vous allez chez les opérateurs économiques, notamment les syndicats patronaux, on vous dira qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont appris à travers le média que le Conseil des ministres a décidé. Or, ce genre de changement demande des concertations tenant compte de ce que l'État veut et de ce que les citoyens aussi peuvent. Donc pour moi, c'est une décision qui est bien, parce que ça a un volet social important. Il y a une portée sociale de haute facture. Cependant, la démarche semble être mal orientée ou précipitée ou prise de manière unilatérale, qu'elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses, notamment sur les employeurs et sur les petites et très petites entreprises.
Le nouveau texte oblige également à mettre à jour les dispositions des conventions collectives et des statuts particuliers des organismes publics qui prévoient des salaires inférieurs à 70 400 francs CFA par mois. Notons que le gouvernement n'a pas prévu de mesures d'accompagnement auprès des petites et très petites entreprises dont les recettes ne permettent pas de se conformer à la hausse du SMIC. Atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2026, c'est l'objectif affiché par le gouvernement malgache. Une enveloppe de près de 123 millions de dollars devrait être consacrée à l'achat de semences de riz hybride dans le projet de loi de finances 2025. Notons que le riz, produit emblématique de la Grande Île, atteint une consommation annuelle estimée à plus de 100 kg par habitant. Les explications de Pauline Minka. Dans son projet de loi de finances de 2025, à l'achat de semences de riz hybride au profit des agriculteurs, le gouvernement malgache envisage consacrer 122,7 millions de dollars pour stimuler la culture du riz hybride. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Économie et des Finances lundi 18 novembre 2024. Il s'agit du plus important investissement de la riziculture jamais réalisé par l'État de ce pays de l'océan Indien. Madagascar a un potentiel en production de riz énorme et ce potentiel peut optimiser les 300 000 hectares de terrain disponibles pour la culture du riz hybride. Le défi habituellement à Madagascar, c'est d'exécuter le budget qui est prévu. Cette initiative vise notamment à promouvoir l'adoption et la culture du riz hybride à grande échelle en vue d'accroître davantage la production locale. Il convient de noter que la Grande Île, qui couvre actuellement environ 88% de sa consommation en riz usiné, évaluée en moyenne à 3,4 millions de tonnes entre 2021 et 2023, d'après la FAO, veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2026. Il faut, pour accompagner cet effort, donner les terres aux jeunes malgaches. Parce qu'il y a un problème d'accès à la terre, surtout pour la culture du riz en zone rurale. Madagascar est le troisième producteur africain de riz après le Nigeria et l'Égypte. L'introduction du riz hybride est considérée par les autorités de ce pays comme un levier stratégique avec une prévision de rendement de 8,5 tonnes par hectare, soit un niveau 3 fois supérieur à celui des variétés traditionnelles. Il fait partie des pionniers de la musique gospel en République démocratique du Congo. Certains vont même jusqu'à citer son nom parmi les légendes vivantes congolaises. Et pour cause, cet artiste, auteur et compositeur s'apprête à célébrer ses 35 ans de carrière. C'est à travers son premier album « Je lève mes yeux », sorti au tout début des années 2000, que le grand public l'a connu. Depuis 6 autres albums ont suivi. Thomas Lecoffé est l'invité de cette édition. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous vous apprêtez à célébrer vos 35 ans de carrière le 23 novembre au Théâtre du Blanc-Mesnil, en région parisienne. Généralement, ce sont les chiffres ronds qui sont fêtés en grande pompe. Alors, pourquoi avoir décidé de mettre en avant vos 35 ans ? En fait, 35 parce que cette année aussi, j'ai eu 55 ans d'âge. Donc, 35 ans de carrière, 55 ans d'âge, j'ai dit, bon, c'est mieux de faire 35, fêter les deux ensemble. Mettez tout ensemble. Voilà. Tout artiste est porteur d'un message. Quel est le vôtre ? Je dis aux gens seulement que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a une seule qui a été pendue à la croix pour sauver l'humanité, c'est Jésus. C'est le grand message que nous portons à travers nos chansons. Et vous êtes aussi évangéliste, c'est ça ? Oui, En quoi cela consiste-t-il ? Oui, c'est un grand atout parce que à travers mes célébrations, je profite pendant quelques minutes après des chansons. J'étais quelques messages de la Bible, quelques versets de la Bible pour fortifier les gens qui sont fatigués, les gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, les gens qui ne trouvent pas l'issue. Et je leur explique que Jésus-Christ est notre porte parce qu'il a dit « Je suis la porte ». Beaucoup de vos titres témoignent de votre amour pour la rumba congolaise. Justement, en décembre 2021, ce genre musical a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quel est votre sentiment à cet égard ? De l'UNESCO, oui, mais c'était un bonheur. C'est pour dire que nous sommes en train de faire quelque chose de bien.
Et j'ai dit que Dieu bénisse l'UNESCO. Et est-ce que vous vous sentez justement investi d'une responsabilité pour porter haut les couleurs de votre pays à travers ce genre musical? Et surtout par rapport aux concurrences qui arrivent aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui portent le flambeau de la rumba congolaise pour dire que non, la rumba ne faillira jamais. Actuellement, il y a qu'on se le dise, il y a la musique urbaine qui prennent la place. Mais nous sommes de ceux-là qui prennent le drapeau du rumba congolaise pour dire non, tant que nous vivrons, la rumba sera toujours là. Vous êtes en quelque sorte un ambassadeur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Au sein de la jeune génération d'artistes congolais qui émergent dans le gospel, on vous cite souvent comme faisant partie des légendes vivantes. Votre talent a d'ailleurs influencé le travail de plusieurs. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, parce que généralement, tout le monde m'appelle seulement Papa Thomas, Papa Thomas. Et j'étais dernièrement au concert de mon jeune frère NK Divine, que je salue. Et c'était au Zénith de Paris, la salle était archi comble. J'étais très content d'être là. Mais tout le monde, tout le public me regardait. Tout le monde venait faire des photos avec moi. Ah, Papa Thomas, quand j'avais 3 ans, j'avais pris de photos avec toi. Mais aujourd'hui, c'est des grandes filles, des grands garçons. J'ai dit, ah waouh, on a une grande responsabilité. Et justement, quel héritage voulez-vous laisser à cette jeunesse? Jésus. Peu importe ce qui peut arriver, accrochons-nous à Jésus. C'est Jésus qui est la personne la plus importante. Moi, je peux te donner aujourd'hui 100 €, mais peut-être un jour, je vais aller dire ça à quelqu'un, tu vois, il avait de problème, je lui avais donné 100 €. Mais si tu demandes à Jésus, quand il te donne, personne ne t'aura qui t'a donné. C'est la personne la plus fiable, Jésus. L'industrie musicale s'est beaucoup renouvelée au cours de vos 35 ans de carrière. Les modes de consommation et de commercialisation se sont transformés avec le numérique. Oui. Vous, comment avez-vous vécu ces changements? Est-ce que vous avez ressenti des difficultés? C'était difficile. Heureusement, il y a des enfants. Il y a mes enfants, c'est eux en fait qui m'ont aidé à faire tout ça dans le YouTube, pour mettre les chansons dans ma zone, tout ça, c'est mes enfants. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile, hein. Mais pour acheter même un billet dans le billetterie, c'est tout important. J'appelle seulement les enfants. Viens m'aider ici, chérie. Comment on fait ça? C'est pas facile. Est-ce que vous préférez le mode de consommation de la musique qu'il y avait avant, ou est-ce que vous pensez que l'évolution était nécessaire? On est obligé d'accepter l'évolution. Le monde tourne, hein, ça va vite. Hein. On est obligé de s'y adapter. Sans cela, sinon, on va vivre... On est en 2024, mais tu vis comme quelqu'un qui est en 1980. Attends, ça se fait pas. Le 23 novembre, vous serez donc en concert au Théâtre du Blanc-Ménil pour célébrer donc, vos 35 ans de carrière. Vous avez déjà fait plusieurs concerts à Paris, en France. Qu'est-ce qui fera la différence avec cette célébration? La différence, cette fois-ci, ça serait une fête. Or que ça sera vraiment une fête. Nous allons célébrer Jésus. J'ai beaucoup, pas beaucoup, j'ai quelques 5 invités. Nous allons chanter avec. Et nous allons, cette fois-ci, c'est vraiment une fête où nous allons chanter, danser. Ça sera plus, je donnerai plus l'aspect fête que l'aspect concert. Ça sera vraiment une fête. Peut-être un dernier mot pour convaincre les derniers indécis et les retardataires de venir vous voir le 23 novembre. Vraiment, c'est lui qui n'a pas encore son billet. Il y a le billetterie qui a déjà été ouvert. Et sur place aussi, quelques places qui vont rester. Nous allons vendre aussi le billet. Je vous invite d'y être là. J'invite à tous les chrétiens de l'Afrique, tous les chrétiens de la France, de venir ce samedi 24 au Théâtre de Blanc-Ménil. Nous allons célébrer cet homme qui a été cloué à la croix, afin que l'humanité ait la vie en lui. Je disais Jésus-Christ de Nazareth. Merci Thomas Lokofé d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous serez en concert au Théâtre du Blanc-Ménil le samedi 23 novembre pour célébrer avec le public vos 35 ans de carrière. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue et on se quitte en musique avec la voix de Thomas Lokofé. Moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, Jésus dans ma vie. J'ai envie de sentir ta présence, Seigneur, près de moi. Auprès de toi, je me sens en sécurité. Je t'en prie, viens. Moi, je t'en besoin de toi, Seigneur. Jésus est une étoile qui brille à la nuit, attire l'attention de mages. Ils marchèrent 2 ans de route jusqu'à Bethléem pour adorer l'enfant. Leur présent main, l'or, l'encens et la mûre, l'or qui signifie la divinité, l'encens pour le rituel,
la mieux qui signifie qui mourra. Merci. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Écoute l'expression de mon âme. Motote akoki remplacer bolingono na motema na ngai. Likwela yanga na yo euta na Nzambe.